Pendant très longtemps, j'étais sur un clavier 100%, donc avec pavé numérique, car pour moi c'était logique d'avoir plein de boutons pour contrôler mes jeux et mon PC. Je faisais aussi partie des joueurs qui jouaient uniquement avec les flèches directionnelles, plus pavé numérique dans les FPS comme Counter-Strike 1.6. Bref, pendant presque 10 ans, j'étais têtu comme une mule. Et je disais, ça sert à rien, les mini-claviers. De toute façon, il y a moins de touches, et si je veux réellement plus de place pour ma souris, je décale le clavier. Alors qu'aujourd'hui, je tiens un discours totalement différent. Grâce à YouTube et aux réseaux sociaux, j'ai eu la possibilité de tester plein de claviers avec des formats différents, des switches différents, des keycaps et autres technos venant de différentes marques. Et aujourd'hui, j'accepte enfin de dire que chaque format a son avantage. Et pour les FPS, je ne jure plus que pour les claviers compacts, voire ultra compacts. De ce fait, il fallait absolument que je vous parle d'un clavier qui a retenu mon attention, aussi bien sur le plan visuel que sur le plan technique. C'est le ROG RX Falchion de chez Asus ROG. C'est l'un des plus petits claviers que j'ai eu. C'est un 65% condensé dans un 60%, car on a les flèches directionnelles, mais c'est aussi le plus complet dans son format, avec des fonctionnalités que je vais vous présenter qui sont soigneusement intégrées. Et vous allez voir, la frappe elle est juste ultra agréable. Je suis le Capitaine Gros Chat, et je vais vous faire mon retour d'expérience sur le ROG RX Falchion, avec ses points forts et ses points faibles. Vision réduite. Vision réduite. Un ennemi. Ne me pressez pas. Au déballage, on a un câble tressé bien rigide, avec un dongle qui peut se fixer sur le tapis de souris et de la documentation. Il y a également une housse de transport, dans lequel on y retrouve le clavier et son couvercle qui permet de protéger son clavier. C'est pas grand chose, mais ça fait super plaisir d'avoir un couvercle de ce genre. Vous me connaissez, j'aime prendre soin de mon setup, et là dans notre cas, j'ai pas besoin de dépenser pour protéger mon clavier avec une case en acrylique. De plus, ce couvercle a un revêtement doux pour éviter d'abîmer les keycaps, et ce que j'ai apprécié également, c'est que ce couvercle peut se transformer en support de clavier. Ce n'est pas obligatoire de l'utiliser ainsi, mais en déplacement, si vous êtes dans un avion ou dans un train, ça vous évitera de laisser le couvercle sur le côté, parce qu'on n'a pas souvent de la place, sachant qu'il est compatible avec les différentes positions du clavier. Attention par contre, les patins du support adhèrent moins que ceux disponibles sur le clavier, donc à la maison, je vous conseille d'utiliser le Falchion RX sans le couvercle pour gagner en stabilité. Je sais, c'est un détail, après vous me connaissez, j'adore chipoter. Mais j'excuse la marque, car ils ont fait en sorte de proposer un produit orienté gaming, mais avec une touche d'élégance. On a un peu des lignes agressives pour le joueur, qui sont visibles à travers le pattern et le form factor du couvercle, et ensuite on a de l'élégance sur tout le reste, mais à la façon Asus ROG. La petite plaque en aluminium pour accueillir des keycaps en low profile, c'est propre. Un petit écran en verre à bord arrondi avec un effet miroir sur le haut, c'est propre. Et la petite signature sur la tranche du clavier, c'est propre. Si vous regardez bien, ils ont indiqué les touches fonctions telles que F1, F2, et fonctions secondaires, non pas sur le haut des keycaps, mais sur la tranche. Et ça permet de conserver des keycaps avec des informations claires et concises. C'est lisible sans RGB de jour, mais de nuit malheureusement, certains symboles situés sur la tranche seront pas lisibles. Pour l'éclairage bien entendu, il y a de l'arc-en-ciel Jean-Michel LED pour un max de FPS, et plein d'autres effets qui sont disponibles depuis Armoury Crate, ou depuis le clavier, ou depuis l'application native de Windows 11. Concernant les keycaps, c'est fait en ABS. Non! 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 On connaît tous le bordel de ce matériau. Avec le temps, ça a tendance à briller et ça rend votre clavier dégueulasse, comme si vous avez mangé une tonne de chips. Alors, faut voir ce que ça va donner sur un an, mais Asus ROG indique sur leur site internet qu'il y a un revêtement spécial qui a été appliqué sur les keycaps de manière à ne pas rendre ces keycaps brillants. Là, ça fait plusieurs semaines que je l'utilise, ça ne brille toujours pas, donc à voir. Par contre, au niveau du toucher, c'est tout doux. C'est pas du soft touch, mais on s'y rapproche, je trouve, et en même temps, on a de l'adhérence quand on joue aux jeux vidéo. Et ça, j'apprécie. Je vous l'avais dit en début de vidéo, ce Falchion RX a des fonctionnalités qui sont soigneusement camouflées. Par exemple, le dongle, on peut le ranger juste à l'arrière. Jusque-là, rien d'incroyable, mais je préfère le dire car pour le transport, c'est pratique. Et sur l'arrière du clavier, on a une fonction tactile qui est camouflée. Via un simple glissement, on peut contrôler le volume, les médias, l'intensité de l'éclairage Jean-Michel LED, et on peut même définir une commande custom. Et si on double-clique sur la zone tactile, on peut activer des fonctions secondaires, comme couper le son si on est dans la partie volume, etc. etc. Ça je kiffe parce que ça ne dénature pas le form factor de l'objet. Au niveau du poids, malgré la surface en aluminium, le Falchion RX fait 711 grammes avec le socle et 596 grammes sans. C'est léger et parfait pour les gamers nomades.
Concernant les Switch, je vous l'avoue, ça fait une éternité que je ne suis pas retourné sur des Switch low profile. Les derniers en date, c'était le G915 de chez Logitech, qui a commencé avec le temps à grincer. Ici, on est sur des Switch optiques maison appelés ROG RX low profile. Et ils sont pré-lubrifiés, s'il vous plaît. Pour obtenir ce son, il n'y a bien sûr pas que les Switch lubrifiés. Il y a un autre ingrédient qui se rajoute, qu'on voit d'ailleurs souvent à l'intérieur des claviers custom, ce sont les couches de mousse et de silicone qui ont pour but de réduire l'écho lors de la frappe. C'est agréable à écouter, ça pète pas les oreilles de ton voisin. Cependant, j'aurais trop voulu avoir ce clavier en version hot swap, c'est-à-dire la possibilité de retirer les switches et de les remplacer. Je sais qu'il est vendu en tant que clavier prêt à l'emploi. Je sais aussi qu'il existe des gens qui n'ont pas envie de s'embêter à ouvrir les switches, les lubrifier, remonter les switches, les réinstaller sur le clavier et remettre les keycaps parce que ça demande du temps. Pour moi, il n'y a aucun souci. Payer pour avoir un clavier opérationnel immédiatement, ça se comprend. Tout ça c'est bien, mais pourquoi un 60% plutôt qu'un 100%? Tout simplement pour avoir un maximum de place lors des déplacements à la souris in-game. Pour ma part, quand j'ai testé un 60% pour la première fois, en moins d'une journée j'ai dit ok, les claviers ultra compacts de ce genre, c'est vraiment top pour les FPS. Concernant les performances, et avant de parler des différents modes de connexion, on est sur une recette qui fonctionne. On est sur un polling rate de 1000 Hz, c'est ce qui se fait aujourd'hui par défaut dans les claviers gaming, et ça suffit amplement pour la plupart des joueurs. Il est full anti-ghosting, donc vous avez la possibilité de presser autant de touches que vous le souhaitez, tout sera pris en compte de manière instantanée. On peut faire de la macro, avoir plusieurs profils, qui sont d'ailleurs dispo en raccourci clavier. Bref, c'est une recette qui convient pour tous les joueurs. Au niveau de la connectivité qu'on peut définir sur l'arrière, il y a le mode 2,4 GHz, qui est performant. Je n'ai pas ressenti de latence, que ce soit en filaire ou avec ce mode de connexion. D'ailleurs, ce dongle Omni a la possibilité d'accueillir une souris ROG en plus du clavier, et cela sans interférence. Cependant, il faut juste croiser les doigts quand vous configurez votre souris ROG dessus parce que il se pourrait que vous ayez des bugs. Dans mon expérience perso, j'ai dû rebooter 2 fois mon PC parce que je n'arrivais pas à synchroniser les deux éléments. Je pense être une exception parce que je n'ai pas vu ce souci sur Reddit, mais comme ça faisait partie de ma phase de test, je vous donne l'information. Le deuxième mode sans fil et qui fait plaisir, c'est le mode Bluetooth. Et ça c'est vraiment pratique pour brancher une tablette, un smartphone ou autre pour rédiger des mails, faire des tableaux Excel, bref, faire de la bureautique. Par contre, pour le jeu, je vous recommande fortement d'utiliser une connexion 2,4 GHz avec votre PC plutôt que le Bluetooth classique, car en Bluetooth, vous aurez fatalement de la latence. Et cerise sur le gâteau, on peut configurer ce clavier pour le Mac. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeux sur Mac, mais le catalogue commence à fleurir de plus en plus, notamment sur Steam, et de voir qu'Asus ROG s'intéresse aux jeux en Mac, ça fait plaisir. Cependant, et j'en suis désolé, je n'ai pas pu vérifier si le layout est 100% fidèle à un clavier Mac. Effectivement, nous avons sur les touches des symboles issus des claviers Mac, mais pas dans la totalité. Par exemple, arrobase, qui est censé être sur la touche console, elle n'est pas présente. Donc si jamais il y a des utilisateurs Mac sur ma chaîne, je veux bien avoir votre retour d'expérience si vous avez pris ce clavier. Vous l'aurez compris, c'est un clavier au format 60%, mais version ++. Et s'il fallait être plus précis, malgré les défauts que j'ai cités, c'est pour moi l'un des meilleurs claviers ultra compacts nomades en low profile. Hors custom, bien entendu. Mais ce genre de joujou coûte un certain prix. Le fait qu'il soit performant et compatible multi-device, qu'il prend en compte aussi les joueurs Mac, qu'il offre un poids plume, que les switches sont lubes, avec une belle construction, etc., etc., forcément, ça fait grimper la note. On est à 180 €. Si on connaît pas la marque, clairement, ça choque. En fait, Asus ROG, c'est une marque qui propose des produits de bonne facture. Jamais on aura un clavier Asus ROG à 50 €. En fait, c'est comme les téléphones. Tous proposent la fonction pour appeler, écouter de la musique, utiliser des applications. Mais là où la différence va se faire, c'est sur l'étude de l'objet afin de proposer une meilleure expérience sur ce qui existe déjà. Aujourd'hui, c'est très difficile d'innover. Par contre, améliorer le confort, apporter des matériaux plus nobles et proposer des petits plus pour le rendre complet, c'est ce qu'a réussi à faire Asus ROG avec ce clavier 60% qui est le RX Falchion. Donc si vous êtes une personne qui veut un clavier gaming ultra compact, en low profile et opérationnel immédiatement, j'ai envie de vous dire, allez-y. J'espère que cette vidéo vous aura plu, l'espace commentaire est à votre disposition, n'oubliez pas le like pour m'épauler. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, c'était le Captain Gros Chat, bisous!